Thomas Moury. Nous avons une richesse culturelle en matière graphique à présenter. Donc c'est des choses qu'on n'a vraiment pas explorées pendant des années, qui sont, entre guillemets, c'est je dirais des masques, des fresques. On a des iconographies qui ont fait partie des cultures africaines, qui ont fait partie de la communication. C'est des choses qui restent, qui sont là et qui ne sont pas exploitées. En général, on se dit que la bande dessinée, c'est l'affaire des enfants. Voilà. On dessine pour amuser les enfants et peut-être pour leur permettre d'accéder à l'écriture. Ce qui est excessivement faux, puisque la bande dessinée, c'est d'abord les images et l'interprétation de l'image une par une et de la succession d'images. Voilà. Donc c'est plus la lecture de l'image qu'on apprend. Le texte est vraiment secondaire. Donc on ne peut pas dire qu'on va apprendre un enfant à lire en lui donnant une bande dessinée. Donc c'est une erreur. Ça lui permet plutôt d'interpréter les images. Il nous a été donné l'occasion ici de parler de la bande dessinée africaine, ce qui est une chose rare. Et je voudrais d'abord remercier l'association qui nous a organisé ce moment, qui est l'association du Off. Quoi de plus merveilleux que de témoigner de l'Afrique par cette double forme de médiation qui est la bande dessinée, c'est-à-dire l'image associée à la parole. Chez tous les Africains, même qui s'ignorent, depuis le Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, toutes les formes de divination africaine reposent sur une seule image. Ce sont les familles de ce que vous appelez les arachnées, tout ce qui est la famille des araignées. Les Africains les disposent auprès d'un trou, ils mettent de la nourriture. Ils reviennent le lendemain matin et regardent les figures tracées par l'araignée et interprètent la géométrie des formes que l'araignée a décidé en cherchant à manger. Cette forme-là, vous allez la retrouver dans toute l'Afrique. Les Africains eux-mêmes ne savent même plus pourquoi. Lorsque vous voyez l'artisanat africain, spécialement dans les choses du foyer, de la domesticité, les plats, les cuillères, les marmites, tout ça là, sont des formes artisanales qui signifient « je suis content de toi, je suis fâché, tu m'as trompé, tu m'as menti, salopard, hypocrite ». On vous présente un plat et dans le plat qu'on vous donne, vous regardez la forme. La femme choisit la cuillère qu'elle t'amène pour manger. Et cette cuillère, cette fourchette t'indique l'état de vos relations. C'est de l'image fabriquée, on va dire de l'artisanat. Elle est partout. C'est comme ça que dans la vie de tous les jours, dans nos villages, les gens en couple mariés se disent leurs conflits. Je pense qu'il est aussi temps aujourd'hui d'aller dans ce sens pour avoir aussi une identité BD africaine, parce qu'aujourd'hui, le monde entier, tous les continents du monde ont une BD, mais seule l'Afrique n'a pas sa BD. L'Afrique passe son temps à copier ce que les autres font et croit qu'elle fait sa BD. C'est une BD témoignage que j'ai réalisée à la suite du refus de l'ambassade de France d'accorder un visa touristique à mon amie Aïda. Je voulais écrire les choses de manière à ce qu'elles ne soient pas rudes, on ne tape pas dedans, plus comme quelque chose de poétique, que comme c'était un peu de la poésie. Et en Afrique, eh ben, il faut que les gens puissent parler, dire les choses, et puis qu'ils aient moyen aussi de le faire. Il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres, et puis que ce ne soit pas non plus que des auteurs, il peut y avoir des gens comme moi qui parlent de l'Afrique, qui ne veut pas... Voilà.